Aujourd'hui, si vous voulez voir combien les gens souffrent dans leurs émotions, écoutez-les prier. Venez dans une assemblée de prière très spirituelle, pentecôtiste, charismatique. Écoutez les gens prier. À un moment donné, ils se mettent à pleurer, pas par la puissance du Saint-Esprit ou un poids. Non, tu entends leur prière, tu te dis, oh, ils essayent de répandre leur âme dans la prière. Et ils souffrent du fait qu'ils ont un enseignement qui contredit cette façon d'aborder Dieu. Et ils ne savent pas s'ils doivent tout dire ou ils entendent déjà dans leurs oreilles quelque chose qui leur dit « Ne pleure pas, ne pleure pas. Un enfant de Dieu ne pleure pas. » Mon ami, sa promesse à lui, ce n'est pas de nous empêcher de pleurer. Sa promesse à lui, c'est d'essuyer nos larmes. Pleurer fait partie de notre croissance. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais en parler. Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Ouf! L'homme des Proverbes dit ceci. Quand quelqu'un est émotionnellement, dans ses émotions, il est inquiet, ça le met par terre. Qu'est-ce qui les réveille? Une parole. Hein? Nous, chrétiens, donc, on est prêts à croire à la puissance de la parole. Une parole que tu as... Dans un texte comme ça, on insisterait sur la partie « la bonne parole le réjouit ». Hein? Faites attention à vos paroles. Vos paroles peuvent encourager, peuvent détruire. Une bonne parole réjouit le cœur de quelqu'un. Mais vous avez oublié que l'inquiétude dans son cœur là-bas, ces parallélismes-là qui est établi ici, c'est pour dire ceci. L'état émotionnel d'une personne influence son état général. Ce qui se passe dans ses émotions influence ce qui se passe dans toute sa vie. Quand dans ses émotions, il est perturbé, il y a de l'inquiétude, il est abattu. Il est complètement abattu, son être est faible. Et pour fixer ça, avec une parole, on peut lui dire une chose qui change complètement son état d'esprit, son état d'âme et qui change tout son être. Donc, les paroles ont de l'influence sur les émotions, les émotions ont l'influence sur tout l'être humain. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. J'aime ce texte incroyable. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et humble de cœur. Jésus-Christ propose du repos à nous tous, chargés, fatigués. Il ne parle pas ici, la charge ici ne fait pas allusion à quelque chose qu'on porterait sur nos épaules, mais comment on est émotionnellement, psychologiquement fatigué. Nous avons besoin de repos. Jésus, dans le plan du salut, il a prévu de reposer notre état mental. Jésus ne nous promet pas qu'une santé spirituelle et physique. Il nous promet aussi une santé mentale que nous devons utiliser, dont nous devons jouir complètement. En fin de compte, pour élever notre conscience de la santé mentale, élever notre conscience et l'utilité, le caractère essentiel de ce sujet, je tiens à dire une dernière chose. 5. L'Église est un espace sûr pour les âmes fatiguées. L'Église est créée par Jésus-Christ pour être un espace sûr, un lieu protégé, un endroit propice pour les âmes fatiguées. Jésus-Christ a demandé qu'on vienne à lui et il a bâti son Église. C'est son peuple. C'est ceux qui viennent pour lui. J'ai mis un